Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, c'est la fête du cinéma, youpi! Et pour fêter cela, je suis allé en salle ce matin. Mais je ne suis pas dans la Melon Mobile. Pourquoi? Parce que j'ai dû aller sur Paris pour aller voir ce film malheureusement assez mal distribué, pas près de chez moi en tout cas. Cette comédie horrifique que beaucoup attendaient, moi le premier, qui avait été présenté au Festival de Deauville, qui aurait dû être au Festival de Cannes 2020, bref. Le fameux Teddy, réalisé par les frères Boukerma, Ludovic et Zoran, dont c'est le second long métrage quelques années après Willy Ier, que j'ai rattrapé il y a quelques jours d'ailleurs. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo dessus, mais ça me permettra d'en faire une plus tard quand je le reverrai. Vraiment sympathique en mode drame social biographique. Alors ce Teddy n'est pas biographique, mais en plus d'être comédie horrifique, il est aussi drame social. Ouais. Au casting, nous allons retrouver dans le rôle principal Anthony Bajon, qui avait été révélé entre autres dans Au nom de la Terre, et Noémie Lvovsky, qu'on ne présente plus ou moins les deux seuls acteurs professionnels du métrage. D'ailleurs, autour, nous avons des amateurs tels que Christine Gauthier ou encore Ludovic Torrent, ceux dans la droite lignée de Willy Ier, où il n'y avait pratiquement pas d'acteurs professionnels, si ce n'est Noémie Lvovsky d'ailleurs. Alors quel est le synopsis de ce Teddy? Pour faire simple, l'histoire d'un jeune garçon qui vit à la marge, un peu exclu et rebelle, dans son village des Pyrénées-Orientales. Et pourtant, il vit sa vie plutôt tranquillement avec son oncle, qui est un peu spécial aussi, qui s'appelle Pépin le Bref, non, c'est pas une blague, et sa grand-tante, je pense, qui est infirme. Et le soir, il va travailler dans un salon de massage, tout en étant amoureux, et donc il rend aussi des visites à sa petite amie qui s'appelle Rebecca, elle aussi un petit peu en mode rebelle, et oui, elle écoute du métal et tout, bon, on y reviendra. Et alors qu'il commence à avoir des projets d'avenir, c'est pas parce qu'il est totalement à part qu'il n'a pas des rêves, eh bien il va lui arriver une mésaventure, il va tomber nez à nez avec un loup dans la forêt, se faire mordre petit à petit, ainsi Teddy va se sentir transformé, voilà, et peut-être finira-t-il par devenir un loup-garou. Bon, c'est un petit peu comme ça que l'affiche vend le film, en faisant ce clin d'œil, vous savez, à ce jeu très populaire chez les ados, loup-garou, villageois et tout. D'ailleurs, c'est un petit peu ça vers la fin, quelque part. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bien, c'est une belle proposition de genre, comme on en a eu déjà depuis quelques semaines, La Nuée, Méandre, Le Dernier Voyage, dans un autre genre. Film, on va dire, imparfait, mais qui est bougrement intéressant et bien écrit, avec des tentatives, des choses qui peuvent être des défauts, mais qui, au moins, mettre l'accent sur une certaine originalité. Et rien que pour cela, je dis oui, même si ça va pas être mon film de l'année, ni le meilleur selon moi parmi donc ceux que j'ai cités parmi les films de genre français, mais ça va être très bien quand même, voilà. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas, faites du cinéma et tout, espérons juste qu'il soit bien près de chez vous. Alors, ce que j'ai apprécié dans le film, c'est le côté drame social, en fait, il y a un sous-texte là-dessus qui est intéressant en mode exclu et tout. Alors, en choisissant des gens qui sont en marge de la société, et même des acteurs qui visiblement sont des vrais gens dans la vie, enfin je ne sais pas, mais j'imagine, je vois bien l'oncle, donc Pépin le Bref, ça me fait marrer ce nom quand même, qui est probablement aussi lunaire, on va dire ça comme ça, lunaire pour un loup-garou, ça peut être drôle d'ailleurs, dans la vraie vie, et ça rappelle un peu donc le cinéma de Bruno Dumont. D'ailleurs, Teddy, quelque part, c'est un peu petit quinquin dans la série qu'il a faite. Voilà, enfin, double série d'ailleurs, parce qu'il y a eu deux, voilà, il y a une suite, on va dire, bref, qui s'appelait Coin Coin, je crois. Bon, en tout cas, je les ai vus, c'est 2 saisons donc de série de Bruno Dumont, et c'est très bien. Même si finalement, Teddy ici, il n'a pas l'air, s'il le souhaite, si en marche que cela. Certes, il a été déscolarisé très jeune, donc il a des limites et tout, mais ouais, il a de la suite dans les idées, et puis il a envie de vivre normalement quand même. Et c'est le paradoxe, c'est le drame du film, c'est qu'au moment où justement il a envie d'être avec les autres, d'ailleurs il essaye de s'intégrer à une soirée à un moment, tout ça, il a envie, on le voit, il se parle à lui-même pour se dire tiens, je suis nouveau et tout, et bien c'est à cet instant que justement la fracture va se confirmer avec les autres, puisqu'il va être amené à devenir donc potentiellement un loup-garou. Et vous avez ces chasseurs locaux qui justement disent non au loup, parce que ce loup qui existe dans le film tue le bétail et tout. Donc vous voyez ici, il va de plus en plus être chassé, mis à l'écart par les villageois, malgré lui, et même sans qu'ils le savent, ces villageois. On voit aussi la police, les gendarmes locaux, là, voilà, qui n'aiment pas trop Teddy. En même temps,
vu comment il est présenté au début du film, lors d'une célébration du 8 mai, je crois, hein, bon, il est un peu casse-pied, hein, pour être poli, hein, Teddy, mais ouais, il est en mode rebelle, il fait des doigts d'honneur, tout ça, et il écoute du punk metal. Ouais. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Moi, je suis pas contre, voilà, qu'on contourne certains clichés, métal égale rebelle. Bon, hein, vous voyez, petit sweet metal en plus. Mais là, ça va, ça s'est tourné plus ou moins en dérision, et comme on s'attache au personnage, ça coule de source quelque part. À un moment, il y a d'ailleurs une scène où ils prennent des champis, et t'as une musique métal qui joue derrière, c'est presque du Powerwolf, qui est un groupe de power metal allemand qui a dans son imagerie des loups-garous notamment. Est-ce qu'il y a peut-être un clin d'œil ici de la part soit des frangins réalisateurs, soit du compositeur du film, je ne sais pas si c'est lui qui a fait cette musique. Bref, passons. Côté rebelle, voilà, on joue quand même sur certains stéréotypes, mais ça va, ça passe parce qu'on s'attache au personnage principal. Moi, c'est ce qui va me faire aimer le film, c'est que Teddy, on arrive à comprendre son évolution, qui est, voilà, son destin est tout tracé, et c'est vraiment bouleversant à ce niveau-là. Voilà, je ne dis pas ce qui se passe à la fin, mais ça vous fait réfléchir sur pas mal de choses, hein, sur la construction potentiellement d'une certaine violence. Quand on est rejeté comme ça, bah, on en finit par faire peut-être des choses qu'on ne voulait pas faire, hein, voilà, hein, en mode Joker. Bon là, ici, c'est pas de sa faute. Vraiment, le destin est terrible avec lui, parce que, en plus d'être, voilà, de perdre certaines choses, sans en dire plus, parce que lui évolue d'une façon et les personnages autour de lui d'autre façon, eh bien, le destin l'a mis sur ce chemin du loup-garou, enfin du loup qui va le transformer en loup-garou. Donc tu sens quand même qu'ici, il y a un fatum assez dramatique qui est en jeu. Alors, il y a aussi du métatexte dans le film, alors des petites références au cinéma des frangins, parce qu'il y a un moment, il y a une photo du héros de Willy Ier, qu'on voit, je crois, qui au début du film, qui ferait partie de la famille, hein, celle de Booker Mavers de Teddy. Et il y a, oui, le côté horrifique, on y vient. C'est un film qui n'a pas beaucoup de budget et qui ne va pas essayer de le cacher. Ça, c'est bien, au moins, c'est honnête. Mais justement, les scènes assez angoissantes, il y a des moments où j'ai grincé les dents, j'étais là, parce que oui, il y a des trucs un petit peu dégueulasses, on va dire. Voilà, toute proportion gardée, gore dégueulasse. Des moments, j'en dis pas plus, avec un œil, avec la langue, et j'étais là en mode avec un orteil. Voilà, j'étais là comme ça en me disant, quand même. Donc ça marche. Voilà, sur certaines scènes, l'horreur, l'angoisse, la peur, voilà, le côté glauque et tout fonctionne. Après, ne vous attendez pas non plus à des effets spéciaux dans tous les sens, parce que bah, ils n'avaient pas l'argent pour, mais c'est bien traité justement. Il n'y avait pas besoin de plus. Donc là-dessus, j'en dis pas plus, voilà, justement sur le loup-garou et tout, voilà, vous verrez quand vous découvrirez le film. Et tous ces métatextes, outre donc autoréférence à leur cinéma, voilà, la bête humaine d'Émile Zola est là aussi, parce que la petite amie prépare le bac, alors j'espère pour elle que c'est le bac de français, sinon elle est à la bourre. Alors que c'est, ouais, bon, c'est bizarre, parce qu'elle doit partir à l'université et tout, mais bon, elle lit un Zola, pourquoi pas. C'était peut-être pas au programme, c'est juste pour le fun. La bête humaine, voilà, c'est ici une métaphore, une allégorie de Teddy par rapport au titre et ce qu'il va devenir, mais aussi la condition sociale quelque part. Donc oui, c'est un film qui est intéressant et que je reverrai avec plaisir, et franchement, donnez-lui sa chance, parce que très peu de copies apparemment ont été donc distribuées en France, peut-être moins de 100 à vérifier, on verra les chiffres, mais ce serait quand même un scandale si c'était le cas. Mais le cinéma français se porte bien, je le dis et je le répète, et même si ce Teddy a quelques petits défauts pour moi, des écueils, eh bien j'ai apprécié, j'ai été touché, j'ai eu des moments comme ça, la fin est vraiment bien, voilà, et oui c'est déchirant, donc oui c'est normal. Voilà, allez le voir et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà vu. On en débattra avec plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao!